Salut, moi c'est Léa et voici Manon. Aujourd'hui, on va faire notre premier podcast avec un invité de marque, Stéphane. Je te laisse un peu te présenter si tu veux bien. Alors, je suis Stéphane, c'est tout. Non, ton métier par exemple. Je fais de la psychomotricité depuis 4 ans déjà. Je travaille à Port-Gentil. Là, je suis revenu pour les vacances un peu boycotté, mais bon, je suis là. Ok. Super. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup de croyances autour du handicap quand tu vas chez les personnes et leur famille? Croyance, qu'entendez-vous par croyance d'abord? Est-ce qu'il y a des... comment dire? Croyances religieuses, croyances Mystiques. spirituelles. Oh oui, pour ça, c'est le premier mur auquel vous faites face. Quand vous partez vers les patients, quand eux ils viennent vers vous, ils ont toujours tendance à accuser, soit l'un, soit l'autre. Ça vient du grand-père, la grand-mère et autres. Parfois nous-mêmes aussi. Si c'est génétique ou si c'est une erreur que la personne a fait Bon, généralement, c'est pris en compte que par certaines personnes qui voyagent un peu et qui s'investiguent un peu par rapport à la situation de handicap de leur enfant, mais c'est souvent pas plus. Ils vous donnent, j'ai envie de dire, 15 voire 20% de ce qu'ils connaissent. Après, le reste, c'est vous qui faites. C'est vous qui informez de tout. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des situations qui t'ont marqué pendant ta profession avec certains enfants ou familles? Bon, avec certains enfants, oui, famille aussi. Bon, concernant les enfants, je pense que j'ai fait face à certains enfants qui m'ont quand même donné un peu de fil à retordre dans ma pratique parce que c'est des enfants que moi-même aussi je rencontrais dans les songes en fait que je faisais. Et pour un enfant par exemple qui était non verbal, en songe il me parle de sa vie et il orientait souvent mes prises en charge quand je suis avec lui. Du coup, moi je me voyais un peu mal de le dire aux parents parce qu'ils allaient tout de suite se dire bah voilà, on vous a parlé de sorcellerie et puis vous nous dites que voilà, il y a la science. Donc je me gardais ça un peu pour moi, mais je le dispatchais autour des personnes qui étaient plus proches que moi, des collègues. Voilà. Et concernant les parents, il y a eu 3 4 parents au cours de mon apprentissage en psychomotricité qui m'ont dit qu'eux-mêmes étaient responsables de la situation de handicap de leurs enfants parce ils sont allés voir ils sont rentrés dans la loge en quelque sorte, donc ils ont potentiellement sacrifié leurs enfants, comme on le dit ici, vulgairement. La loge, c'est quoi? Alors c'est des confréries, comme des sectes Ok. en fait, où il faut verser soit du sang, ça dépend de ce qu'on vous demande de faire pour avoir de l'argent ou pour avoir le pouvoir. verser du sang, tuer quelqu'un? C'est-à-dire on le fait, mais ça peut être physiquement ou mystiquement. Ça dépend des recommandations qu'on vous fait. Si on vous dit on a besoin de sang de nouveau-né, on vous donne peut-être le sexe, voire la tranche d'âge. Vous devez sacrifier cet enfant. Vous devez l'enlever d'une famille quelconque ou dans la vôtre. Vous partez jusqu'à porter le bébé et puis eux ils font ce qu'ils ont à faire. Donc eux ils réclament généralement le sang de, voilà, des victimes. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Et du coup, avec les enfants en général, c'est quoi tes missions? Mes missions en général, Tes objectifs? ouais, c'est prioriser l'autonomie. Moi, je joue beaucoup pour l'autonomie. Je crée cet état de confiance chez la personne. Ça dépend de son degré d'atteinte, ça dépend de la pathologie, ça dépend de ce qui est en face, ce qu'il n'arrive pas à faire et ce qu'il peut réaliser déjà. Mais moi, je voudrais son développement psychomoteur soit le plus harmonieux possible, qu'il devienne, entre griffes, de plus en plus autonome, à la fois autour de lui et même autour de nous, en quelque sorte. Super, merci. Maintenant, on va parler un peu plus de la place de l'homme finalement dans la société gabonaise, parce que c'est quelque chose que nous, on connaît peu. On voulait savoir par rapport à la famille, par exemple, s'il y avait des attendus quand il y a un fils dans la famille, s'il y a des attendus envers la famille, envers les parents. Oui,
Surtout quand c'est le garçon, en fait. Il y a plein d'espoir qui est reporté sur lui. Déjà, le fait d'avoir un garçon, c'est déjà, on le prend vraiment comme une fête. Parce que les filles, généralement, vous le savez, les sondages montrent qu'il y a plus de filles que d'hommes sur la Terre. Donc ici, rien que le fait d'avoir un garçon, c'est déjà ouf, quoi. On voit tout de suite l'héritier, on voit celui qui va protéger la famille, celui qui va se battre pour ramener de pas manger à la maison. Donc il y a de grosses attentes. Et on se dit aussi que c'est celui qui va hisser jusqu'au sommet le nom de la famille, c'est surtout important. Voilà. Ok. Les femmes, on attend pas ça, on a moins d'attentes au niveau du travail, de l'argent. Non, parce qu'on sait que la femme ici, elle est généralement un peu plus féminine, dans le sens que si elle ne réussit pas la vie pleinement dite, comme on peut le dire, pas de boulot, rien, elle aura au moins ses atouts physiques qui vont attirer potentiellement un homme vers elle. Et donc le monsieur ou l'homme en question va tout de suite la mettre au foyer, comme on le dit, va l'épouser, et puis donc elle est tranquille, quoi. Voilà, c'est un peu ça en fait ici. Ok. Du coup, des hommes au foyer, c'est mal vu. Très mal vu. On va t'étiqueter tout de suite, on va dire que voilà, on t'a bouffé mystiquement, bon, genre on t'a sacrifié entre griffes, et tu n'auras même rien à dire, quel que soit le rang. Si tu es l'aîné de la famille, on s'en fout parce que tu n'as rien à dire. Voilà. Donc si tu es au foyer, c'est encore pire, c'est vu comme une disgrâce en fait, dans nos mœurs. Ok. Et est-ce que du coup il y a des rôles, des tâches qui sont souvent attribuées à l'homme dans la famille ou dans la maison en tout cas? Oui, dans la cuisine interne, l'homme il va faire des travaux qui sont un peu plus difficiles, détrousser, couper de l'herbe, il va être dans tout ce qui est bricolage et autres. La femme par contre, elle va être tout ce qui n'est pas très difficile, notamment faire la cuisine, le ménage, la vaisselle et autres. Donc c'est un peu tout ça. Donc on a déjà cadré l'homme que voici ce que toi tu as à faire et la femme voici ce que toi tu as à faire. Ok. Ça commence déjà durant l'enfance. Oui, ça commence durant l'enfance parce que bon, en tout cas dans les familles nucléaires, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on se dit que l'homme il a un peu plus de force et qu'il va être très motivé parce que l'homme en général c'est un fonceur, si je peux me permettre. La femme, elle est un peu plus réservée dans ses actions, en fait. Or, l'homme, il ne se pose pas de questions, il fonce tête baissée, puis voilà. Vous pensez que tous les hommes foncent tête baissée et que les femmes sont toujours plus calmes et posées? Non, parce que généralement, il y a des femmes qui arrivent quand même à se distinguer, à se démarquer, et qui ne veulent pas rentrer dans ce rôle de nounou entre griffes, si je peux me permettre de dire ça, où voilà, elle vous montre de quoi elle est capable. Moi, je prends exemple sur ma mère. Tout ce que vous m'avez vu faire, elle le fait mais très bien. Elle peut faire la peinture, voilà. Là où la femme, ou sa fille, ma petite sœur aura du mal à aller, elle va le faire. Parfois, je la trouve un peu plus courageuse que moi. Mais il y a des femmes qui arrivent quand même à se démarquer. Est-ce qu'elles sont mal vues? Mal vues, non. Mais ça peut poser des problèmes parce qu'on va tout de suite se dire que bon, dans la famille, c'est bien qu'elle soit bien vue, qu'elle arrive à se démarquer, voilà, c'est bien. Mais dans le foyer, ça va être un peu difficile parce qu'elle va devenir ce profil de femme un peu autoritaire. Parce qu'elle a appris à se débrouiller elle-même. Du coup, l'homme, voilà, si tu n'entends pas ça de cette oreille, si tu veux pas me laisser aller au boulot, eh ben, t'as qu'à t'en trouver une autre. Tu vois. Et pour le ménage et la cuisine? Généralement, c'est des femmes très occupées qui savent potentiellement faire, mais comme elles sont occupées, elles vont engager des ménagères. Et les hommes, domestiques. ils prennent pas ce rôle? Non. Non. Jamais. Sauf si il ne travaille pas et qu'il vit au crochet de sa femme. Ok. Si c'est elle qui fait tout, bah, l'homme, il s'est dit, bon, comme j'ai pas envie de retourner soit en famille, soit être dans la rue, bah, je suis obligé de m'aligner. Ok. Et du coup, quel est ton avis sur les femmes qui sont de plus en plus indépendantes, que ce soit au Gabon ou même dans le monde? Ah ben, moi, c'est le kiff. Moi, c'est un sucre. Moi, je me dis, une femme qui est indépendante, voilà, c'est quelqu'un qui non seulement se fait une image, et c'est bien parce que on ne sait pas
Il n'y a pas forcément besoin d'être avec un homme et puis reposer un peu tous ses manquements alors que tu as la possibilité de tes 10 doigts, de ta tête, de faire quelque chose. Moi, une femme qui est indépendante, qui se bouge, je te jure que je la vénère, quoi. Mais est-ce que tu serais prêt à partager les tâches ménagères, la cuisine, l'éducation des enfants, tout ça, à part égale? Je pense que ma mère, oui, elle a fait ce travail-là en moi et je pense que j'ai épousé sa conception des choses. Donc, du coup, moi, j'ai même pas besoin d'attendre que ma femme, ma petite amie me dise quoi je fais. J'ai pas besoin. Pour moi, c'est juste, c'est un complexe, c'est juste une question de communication, compréhension et tout. Voilà, je peux le faire. Et moi-même, de base, ce n'est pas parce que je suis avec elle. J'aime pas être là où, dans un milieu qui n'est pas propre. Donc, j'ai pas besoin de l'attendre. Je vais lui dire, fais un effort quand même, frère. Hein? Mais Ok. c'est- Et les hommes, enfin les Gabonais en général, les hommes gabonais, Non, en général, non. non, ils sont pas prêts à Non, diviser les tâches. non, ils sont pas prêts. Ok. C'est encore dans ce système très patriarcal où Très, l'homme- très. Oui, très, très. Très bien. Et la question qui peut fâcher un petit peu, mais ton avis Il sur va me fâcher, moi. ton avis sur le féminisme. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à ça. Mais ça dépend. Comme quoi, par exemple? Bah là, on peut parler par exemple des droits des femmes, par exemple sur l'avortement, ce genre de questions qui sont souvent remises en jeu. Et Est-ce que déjà au Gabon, les femmes peuvent avorter? Oui, mais ça dépend. Ça dépend. À la fois, ça a un regard clinique, j'ai envie de dire, parce que si tu as 3 4 mois et tu décides de faire un curettage potentiellement, il y a des décharges qu'il faudra signer et puis on va se dire que bah, tout de suite, il y a déjà un état de stress qui est créé, à la fois pour elle et puis pour le corps médical, parce qu'on se dit souvent, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Et est-ce que cette personne est en mesure de respecter ce qui doit être fait ou potentiellement s'il y a des choses à acheter pour que tout se passe bien? Donc il y a déjà ce mood-là dans lequel on ne sait même pas. Mais c'est la décision de la femme, elle peut prendre la décision de se faire avorter. Oui, bien sûr, généralement, les femmes, elles y vont toutes seules. Ok. Oui, elles y vont toutes seules. ok. Et donc le féminisme en tant que tel, comment toi tu le perçois? Est-ce qu'il y a des droits différents entre femmes et hommes? Que ce soit le travail, est-ce que le salaire est le même? Est-ce qu'on peut atteindre le même poste? Est-ce que... Non. C'est vraiment pas possible. Par exemple, au travail, en termes de poste, on sait que c'est l'homme qui est depuis Qui dirige? Voilà, qui dirige. La femme, ça dépend. Si c'est son business, frère, ok. On va pas lui dire que bah voilà, il faut rétrograder. Après, si potentiellement elle est la fille d'une personne assez influente, normalement elle va avoir droit à des postes quand même de PDG. Après, si c'est pas le cas, non. Tout de suite, quand la femme elle recherche du travail, il y a des postes comme secrétaire, qui est déjà là, secrétaire bureautique ou secrétaire comptable, parce qu'on se dit que la femme elle gère mieux l'argent que l'homme. Voilà. Ou encore s'il faut faire un peu dans le manuscrit, c'est la femme. Mais les postes assez importants ou assez convoités, la femme n'y a pas droit, si je peux me permettre de le dire. Est-ce que les regards changent vis-à-vis de ça ou c'est toujours la femme n'est pas capable de faire ce métier-là? Il y a des femmes qui se démarquent potentiellement Dans la tête des hommes. Dans la tête des hommes, non. On supporte mal le fait de voir une femme qui nous dicte ou qui nous dit quoi faire, qui propose même des meilleures idées que nous. C'est déjà assez pesant. Parce qu'il y a tout de suite, voilà, l'ego qui est touché, il y a une remise en question, il y a tout de suite, on se sent quand même, voilà, ça atteint quand même le seuil un peu de notre tolérance en tant qu'homme, notre ego. Voilà. Et dans les études sup, est-ce que le pourcentage de filles est le même que le pourcentage d'hommes? En termes d'études? Ouais. Est-ce qu'ils ont le même, la même chance d'accès? Oui. Ouais. Oui. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Après, ça dépend. La femme elle-même, déjà, elle porte un manteau de je ne peux pas faire ci, c'est à l'homme de le faire aussi. Vous comprenez? Il n'y a pas que l'homme qui pointe du doigt.
la femme elle-même, elle se met ici aussi C'est dans dans l'éducation. son éducation en fait, à elle, où elle se dit non, moi c'est pas fait pour ça, c'est mon mari. Ok. Sauf si elle est ambitieuse, là à ce moment, les cartes sont redistribuées. Là où elle se dit potentiellement, elle va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses rêves. Donc, si elle a besoin de ce poste, elle va faire tout. Elle va partir en voyage et quand elle revient, voilà. Mais sur place, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour elle. Les études, on peut les faire uniquement dans les grandes villes, comme par exemple la capitale Libreville, ou il y en a aussi dans plus loin, dans les campagnes. Oui, il y en a un peu partout, mais sauf que tout ce qui est en termes d'éducation au niveau de l'école, infrastructure, possibilité de pouvoir déjà même de fréquenter une école ici, généralement c'est des écoles qui sont partenaires avec le monde extérieur, comprenez. Donc ce qui fait que si tu es dans des villes un peu reculées, c'est pas possible parce qu'ici on envoie quasiment tous les enfants, même tous les étudiants, tous les élèves ici. Parce qu'il y a, voilà, c'est ici où il y a plus de possibilités de faire plusieurs choses à la fois. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui partent aussi ailleurs. Oui, qui sont malheureusement obligés de partir parce qu'ils connaissent un peu les réalités d'ici. Tu peux avoir tous les diplômes requis, même pour le poste, même sans poste même. Tu as tous les diplômes, mais tu deviens un potentiel chômeur. Et ça, on le supporte mal, vu l'âge et puis soi-même aussi ça. Ses ambitions propres, quoi. C'est parce qu'il faut des contacts pour avoir... Oui, ici le relationnel, voilà, il faut toujours avoir un piston, toujours, pour pouvoir avoir accès à certains postes. Aucun rapport, mais la polygamie c'est très présent ici au Gabon, c'est même la norme. Comment la famille se construit autour de ça? De la polygamie, ou le fait de voir un homme qui batifole un peu partout. Mais de bon, ici, on dit toujours, on conseille aux femmes que c'est normal, un homme, il ne pense pas avec sa tête, il pense avec l'autre. Mais c'est tout à fait normal parce que ça prouve que cet homme a... Je vous ai dit dès le départ que l'homme, il est un peu vénéré ici quand il naît. Donc on s'est dit, waouh, là, c'est notre homme, c'est l'autre homme à tout faire. Donc du coup, la polygamie est bien prise ici. Après, ça dépend. C'est que pour les hommes? Oui. C'est que pour les hommes, mais la femme qui veut devenir polygame ou qui est dans ce pan-là, il faudrait qu'elle ait assez d'argent. Assez quoi? D'argent. D'argent? Okay. Pourquoi l'argent rentre en jeu? Parce que l'argent, c'est le pouvoir? C'est le pouvoir ici, frère. Ok. Et dans les... Enfin, du coup, la famille, elle se construit comment? Niveau maison, si l'homme a plusieurs femmes, il vit où l'homme? Bah, il peut vivre là, hein. Comme on est là, il vit là. Il a plusieurs femmes parce qu'il a des moyens capables d'assumer. Ces femmes sont tous sous le même toit? Ça peut arriver, mais c'est rare. Ce n'est plus d'actualité parce qu'on enregistre pas mal de témoignages atroces. Ouais, il y a souvent pas mal de problèmes entre elles parce que les femmes, vous connaissez les comportements. Voilà, c'est normal. Voilà un peu. Donc il est obligé. Généralement même, la femme elle n'est pas au courant que l'homme il a un autre foyer. Ah, c'est caché. C'est assez caché. Et l'homme a tendance même à ramener des enfants à la maison et dire chérie, voilà, voilà. Comme il sait que la femme, elle l'aime. Elle n'a pas de droit. Voilà, un peu. Elle a des droits, mais pas plus que ça. Voilà, donc du coup, il va ramener l'enfant, il va dire non, en fait, voilà, c'est arrivé, s'il te plaît, il faut le prendre, c'est pas. Voilà. Donc la femme, elle veut faire plaisir à son homme, elle ne veut pas détruire son foyer parce que c'est quand même des années peut-être d'investissement. Elle a traversé pas mal de choses. Donc elle se dit, bon, frère, essaie de te calmer s'il te plaît, mais je vais l'accepter. Tu vois. S'il a plusieurs femmes, il vit avec la dernière femme qu'il a eue ou il vit avec sa première, ou ça se passe comment? La dernière femme, elle est un peu chouchoutée, elle est cajolée, comme le dernier du ventre. Tu vois. Donc, c'est son waouh, quoi. C'est la femme idéale et tout, elle est mieux que les autres. Généralement, il appelle les premières femmes des vieilles peaux. Chouette. Quand il voit la chair fraîche ou bien celle qui vient d'arriver, il met
tout son espoir. Après, ça dépend. S'il s'est mis avec ses premières femmes-là et qu'il enregistre avec elles que des filles, ça va moins l'intéresser parce Ah qu'il ouais. veut un héritier. Donc, il s'est dit, bah, je vais Allez, continuer, je vais Maria. prendre une autre. Et puis, voilà quoi. Quand elle est enceinte, rien que quand elle est enceinte, les autres n'ont généralement même plus droit à rien. Mhm. Donc, toute l'attention, l'affection et tout tourne Et autour concentré d'elle. sur elle. Voilà, c'est un peu ça. Et son rôle de père, il le gère comment? Bah, généralement, c'est les pères ils laissent un peu les femmes gérer, quoi. Non, Ils par sont la ton présents? fils. Pas totalement. Ok. Pas totalement. Ils Et brillent comment- carrément de leur absence. Et comment ça se passe justement, genre la relation avec les enfants, elle est... Enfin, ça peut être quand même assez fort ou généralement c'est des enfants qui n'ont pas tant vu leur père Oui, dans leur jeunesse. oui. Généralement, c'est les enfants, comme je le dis tantôt, c'est des enfants qui manquent, qui sont en phase de carence affective, qualitative et quantitative. Donc, le père, il n'est pas forcément là. Et quand il est là, il pose des questions pour asseoir son autorité au lieu parfois d'écouter l'enfant. Donc du coup, c'est rare de voir un père ici qui est vraiment présent. Mais après, c'est souvent, ça dépend de l'éducation. Ça dépend vraiment de l'éducation de chacun. Mais en général, non. C'est souvent difficile. On se dit que bah, l'enfant lui-même, il se dit, bon, bah, je le prends comme ça, tant qu'il me lâche les baskets, tant qu'il me refile l'oblit dont j'ai besoin, je m'en fous de son autorité. Si j'ai un problème, tout de suite, je vais aller voir ma mère. Vous savez, à la base, c'est, comme on le dit, c'est d'abord un complexe d'Oedipe, le fait de voir le garçon être plus proche de sa mère. Mais souvent, après, ça devient pas pathologique, mais c'est sur du long terme. Voilà. Lui, il se dit, bon, je suis obligé de parler avec ma mère parce que mon père, il n'est jamais là. Et comme il faut faire avancer les choses, bah, on se contente de ce qu'on a, à défaut de ce qu'on veut. La relation avec la mère, elle devient plus forte du coup. Sa mère devient son père et sa mère, généralement. Elle incarne les deux rôles. Les deux rôles. C'est souvent systématique. Et il y a beaucoup d'enfants souvent sur le même toit. Enfin, c'est quoi la moyenne La moyenne, bah, je sais vraiment pas quoi dire à ce propos. Je sais pas, ça peut être 5, 6, voire 7. Ok. Ouais, si on parle de polygamie, ouais, 7 parfois. Surtout, ça dépend de la maison. Si elle est capable d'accueillir pas mal d'enfants au même endroit, potentiellement, c'est possible d'avoir les enfants un peu partout, au même endroit, au même moment. Après, les enfants eux-mêmes, ils se disent, vu l'âge où bah, moi je ne veux pas être avec eux, ça dépend. C'est parce qu'il y a souvent des tensions entre eux. Voilà. On part vite de la maison. Très très vite de la maison. Généralement, on n'est même pas présent. Ok. C'est vers quel âge souvent qu'on quitte le foyer? Bah, quand on quitte la maison ici, généralement, c'est à partir de, on va dire, dans la vingtaine. Quand tout se passe bien, c'est dans la vingtaine. Après avoir un travail. Oh oui, quand tu es déjà capable de te dire, bon, moi j'ai marre de me faire poser des questions, tu étais où, tu sors d'où et tout, je ne veux pas voir si X ou Y personne. Généralement, ça va le saouler et puis il va partir pour l'homme. Mais ça concerne davantage les hommes que pour les femmes. Les femmes sont obligées d'attendre. D'attendre le mariage. Oui, elles sont obligées d'attendre, voilà, potentiellement quelqu'un qui se décide. Pas forcément le mariage. À partir du moment où son partenaire dit je t'aime bien, je veux que tu sois près de moi, je veux pas que tu sois loin, donc viens. J'ai un endroit où on peut habiter, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me débrouiller de mes devoirs, potentiellement un travail. Ça va inciter la femme à dire, bah, ou à se dire, bah, tant mieux, je m'en vais. C'est finalement sortir de son foyer familial pour un foyer avec... Est-ce que toi tu as des questions, Stéphane? Bah, comment est-ce que ça se passe pour la polygamie, par exemple quelle est la représentation En France? Ouais, en France. En sachant qu'on a une société plutôt monogame, c'est vrai que la polygamie, nous, on connaissait Elle est pas pas du très tout avant bien d'arriver ici. ici. Et je pense qu'en France, ça serait plutôt les hommes et les femmes auraient les mêmes droits. Les deux pourraient voir ailleurs. Ça serait pas que l'homme. D'accord, d'accord. Mais ça, c'est en termes d'éducation ou
Bah, dans le sens où on a été éduqué dans un milieu où La qui reste polygamie pas- n'existe pas. non, de toute façon c'est interdit. Et globalement, c'est vrai qu'on a vécu généralement dans des familles monogames, D'accord. un père, une mère, D'accord. et ça s'arrête là. Il n'y a pas eu. Généralement, soit les parents on se sont séparés, il y a eu divorce, soit ils sont encore ensemble. Mais il n'y a pas eu d'histoire généralement de je vais aller me remarier avec quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai jamais entendu. D'accord. Mais comment est-ce que vous abordez la question du mysticisme là-bas ou même pas? Est-ce que c'est au centre des débats dans vos sociétés ou pas? Non. Globalement, c'est quelque chose qui est très très peu. Enfin, qu'on ne parle pas en Tout fait. est scientifique. Tout est scientifique. Ouais. Il n'y a pas vraiment de croyance autour d'une divinité ou de spiritualité en particulier. Non, il y a Évidemment, les il y a une religion, mais mais côté spirituel et de mystique, il n'y a pas forcément. et il y en a toujours, par exemple, l'astrologie, c'est quand même quelque chose de mystique. Les voyantes, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont en voir. Ouais. Mais c'est pas la majorité, je pense. C'est des questions différentes aussi qu'on pose. Ouais, ça peut être ça. Mais moi, je me dis peut-être que c'est déjà dans vos mœurs où vous dites que Moi, je me suis jamais posé la question si je voulais un couple monogame. Ouais, c'est vrai qu'on est plus. Après, il y a des questions de couple libre qui apparaissent maintenant. de plus en plus. Je pense, oui. En tout cas, pour ma part, j'en entends de plus en plus parler. D'accord. Et pour vous-même, désolé d'aller en mode. Si, vas-y. Mais dites-moi, la question du féminisme, comment vous-même vous l'abordiez, vous ici présent? Vas-y, Manon. Ici au Gabon, tu veux dire? Ah, non. Je veux dire, C'est-à-dire toi-même, qu'est-ce que tu entends par féminisme? pour moi, déjà, c'est. La base des bases pour moi sur le féminisme, c'est l'égalité femmes-hommes. Les droits. On va retrouver sur les droits, que ce soit en termes de travail, D'accord. en termes de. Là, on parlait d'avortement tout à l'heure. Donc voilà, que la femme est libre de son choix. C'est pas à l'homme finalement de décider de si elle gardera l'enfant ou non. Moi-même dans l'éducation. Mais voilà. Ne pas, parce que là en France souvent c'est rien que la couleur. La couleur bleue c'est pour les hommes. Après ils ont des petites voitures et je sais pas, des jeux de construction. Les femmes ce sera la couleur rose avec des poupées, Les vaisselles. des petites jupes, etc. Moi je trouve que ça déjà je trouve. Ça catégorise déjà les enfants devant adopter des comportements spécifiques. Oui. Même dans les métiers. Voilà, en fait, c'est ça, qui les amèneront à des métiers pareils, où on se dira plus que, par exemple, le corps de la santé, par exemple, infirmière, aide-soignante, ce corps-là, va être prôné par les femmes, tandis que tout ce qui est de l'ordre de médecine, là, on va retrouver plus ce côté plus de. trop ça. Moi j'irais plus dans les métiers du bâtiment. Ça, c'est majoritairement les hommes, parce qu'ils sont vus comme des personnes fortes et que les femmes. Mais du coup, comme tu l'as dit précédemment, on retrouve encore ce biais de. Les femmes vont avoir des postes moins importants, tandis que les hommes, ceux qui vont être les plus hauts, ceux qui dirigeront. Et je pense que c'est quelque chose qui change de plus en plus, surtout en Mais France. ça reste différent, parce que nous, il y a plein de femmes qui sont fédérées quand même. Oui, bien sûr. C'est pas. D'elles-mêmes? Oui, mais c'est pas grâce au contact, c'est parce que c'est leur travail qui les a amenés là. D'accord. Je pense qu'il y a bien plus de possibilités en ce moment en France. Bon, les PDG ici, comme je disais, c'est des femmes d'affaires, c'est tout. Tu as une affaire, tu as un business. À ce moment-là, forcément, tu es. Voilà. Oui, c'est par les contacts. Ah oui, des forts contacts. Soit tu appartiens à une congrégation, soit tu es fille de tel. C'est facile en fait. Ok. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à toutes nos questions.